Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les taureaux. Signe solaire, ascendant lune, Vénus en taureau. On va regarder pourquoi Vénus, parce qu'on est sur les lectures sentimentales. Vous l'avez vu en titre, on est là pour traiter tout ce qui concerne les couples triangulaires, célibataires. Chacun a son tirage. Donc on va regarder avec l'oracle... Dis-moi que tu m'aimes, tarot mystique et l'oracle des amoureux en forme de cœur. Je te laisse déjà t'imprégner un petit peu. Alors s'il y a, je ne l'ai pas dit pour tout le monde, mais ça vient de me venir à l'esprit. S'il y a une interprétation, une illustration qui t'appelle, je t'invite à aller regarder la vidéo donc des couples et des triangulaires si tu es célibataire. Si tu as une interprétation ici, une illustration qui t'appelle, donc va regarder et puis tu regardes un petit peu le message qu'il y a juste derrière la carte. On y va les taureaux, on commence directement par les couples. Allez, je t'ai recadré un peu tout ça. Ici, taureau célibataire. Non, en couple ici, les taureaux. On va regarder un petit peu. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. N'oublie pas, c'est du général. Si tu as besoin d'une consulte privée, adresse mail, guidance et messages de vie. @gmail.com, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Courage, témérité et audace. Il y a l'idée vraiment de prendre... le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire. Ici, on a vraiment l'énergie de puissance dans le couple. De prendre, alors j'ai le sentiment de prendre sa place et de faire preuve d'audace, ok? Donc c'est très important ici de prendre du recul sur certaines choses, mais de conscientiser que vous avez la possibilité de porter des choses. Allez, on regarde tout de suite avec le tarot, première quinzaine, deuxième quinzaine. Ose les choses, d'accord? C'est très important. Ne te mets pas de barrière dans ta relation amoureuse avec ton homme ou ta femme. Ne sois pas... c'est ce que je ressens. Hein. Audace et témérité, c'est vas-y. Qu'est-ce qui t'en empêche? Fais. On a quoi derrière? Waouh, j'adore. Le roi de denier. Bon, c'est une très belle énergie pour vous les taureaux en couple. On parle d'être quelqu'un de très accessible, qui comprend les choses, qui est en capacité d'améliorer sa situation parce que justement, tu es ancré dans ta relation. Tu es très stable. Je sens qu'il y a une... quand je parle que votre couple, votre relation est ancrée, c'est qu'il y a eu beaucoup d'épreuves. Je ressens derrière cette illustration. La lune, et on a quoi derrière? Waouh, le roi d'épée. Bon, les taureaux, il y a quand même... alors, c'est bien hein, parce qu'il y a une belle stabilité. Mais avec cette carte de la lune, je pense quelque chose là, que vous avez envie, mais que vous retenez. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que tu veux garder... dans ta relation amoureuse, tu veux garder le contrôle. Tu veux être celui ou celle qui est puissante. Alors, on parle, attention, avec le roi d'épée, c'est très chouette parce que dans une relation, un roi d'épée, c'est un pilier. C'est quelqu'un qui est très autonome. Donc, il y a peut-être aussi cette idée que tu es pas individualiste, mais derrière, c'est des énergies d'autorité, parce qu'il y a beaucoup d'autorité là. Moi, j'aurais bien aimé un roi de coupe. Parce que roi de denier, roi d'épée, il y a une grande puissance dans ta relation amoureuse, mais il y a beaucoup trop d'autorité, il y a beaucoup trop de je veux que tout soit parfait. Le roi, c'est la puissance, c'est la stabilité, mais avec la carte de la lune et cette énergie de courage, témérité et audace, c'est quelque chose que tu as peut-être envie de mettre en place, mais que tu n'oses pas. La lune, c'est je fais pas, je tente pas. Il y a une petite part d'obscurité dans ta relation que tu veux pas mettre en lumière. Qu'est-ce qui t'en empêche? On va voir si je recouvre, si je comprends pas ici le cheminement de ce que tu ressens ici ou de ce que tu vis dans ta relation amoureuse. 6 de coupe, voilà, ben, j'ai pas besoin de recouvrir. 6 de coupe, va chercher de la légèreté. On parle vraiment de plaisir simple de la vie. Profite des choses toutes bêtes avec ton partenaire. 4 de coupe, il y a quelque chose qui t'ennuie. Mais on a la 4 de bâton, c'est magnifique. La 4 de bâton, c'est... vous vous retrouvez avec votre partenaire ici, c'est magnifique. Hein. Peut-être résonance avec le 14 février, la fête des amoureux, quoique pour beaucoup. Dis-moi en commentaire si toi tu es quelqu'un qui attend la Saint-Valentin, si tu es quelqu'un qui met un point d'honneur, ouais, tu m'as rien acheté, tu m'as rien offert. Après, je pense que c'est plus les femmes hein, qui sont, vous me dites en commentaire, les filles, c'est plus les femmes qui sont dans cette énergie de, ouais, t'as oublié, tu m'as même pas acheté une rose. Non, ne faites pas, t'inquiète pas, je veux rien. Et puis quand on vous achète rien, ah, tu m'as même pas acheté une fleur, tu vois l'idée. Les filles un peu bipolaires, je rigole. Hein, on a tous été un petit peu comme ça. Mais 6 de coupe,
Prends du plaisir pour toi. Je vais recouvrir la 4 de coupe. Parce que ça, c'est quand même assez paradoxal d'être... Et je pense que l'ennui, là, c'est ce sentiment de... Il y a quelque chose qui t'insatisfait ici. Mais parce que j'ai le sentiment que c'est toi qui fais pas en sorte que les choses soient différentes en termes d'émotion. Parce que regarde, les 2 cartes émotionnelles, on te parle de 6 de coupe, on te parle de ressentir des choses du passé. Je te dis pas de ressentir des choses du passé avec un ex ou une ex. Non, c'est pas l'idée. C'est prends plus de légèreté là. Tes 2 rois là, c'est bien, mais c'est trop. C'est trop. On va recouvrir la 4 de coupe. Pourquoi on a une 4 de coupe? Qu'est-ce qui se retourne ici? Incroyable. 4 de coupe, recouvrir par 4 de coupe. C'est ouf hein, quand même. Il y a quelque chose qui t'insatisfait. Et c'est peut-être ton blocage. Hein. C'est peut-être ton blocage, 6 de denier. Tu auras besoin de retrouver l'équilibre ici. Est-ce que tu as le sentiment, il y a ce quelque chose ici, qu'il y a un manque de reconnaissance dans ton entourage, que tu sens que les gens ne sont pas assez reconnaissants pour ce que tu fais dans la relation? Parce que tu as l'impression que c'est un petit peu je fais du boudin hein, quand même, parce que c'est canonissime derrière. 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est quelque chose qui est mis en valeur. C'est on réussit notre histoire d'amour. Notre histoire d'amour fonctionne. On va recouvrir cette 4 de coupe, elle m'intrigue. On y va les couples. 4 de coupe. Taureau solaire ascendant lune en taureau. Février 2024. Taureau solaire ascendant lune en taureau. Vénus en taureau. 4 de coupe, 4 de coupe. C'est le 4 de coupe. Solaire ascendant lune en taureau. 4 de coupe. Février 2024. Février 2024. Taureau solaire ascendant lune en taureau. 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on a pour la 4 de coupe? Chariot. Bah voilà. Bouge les choses. Fais bouger les choses. Ça t'appartient ici. Le chariot, c'est qu'il y a besoin de reprendre les rênes de sa vie. C'est mets des choses en place. Là, t'attends qu'on fasse pour toi. Ça, c'est aussi ton énergie, ça, dans la lecture. C'est que tu considères que les choses ne bougent pas, mais c'est à toi d'aller chercher chariot. Il y a de la réussite dans ta relation amoureuse. C'est très chouette, 4 de denier. Toi, tu veux pas. Tu gardes tout pour toi. Tu vois, il y a une dualité intérieure ici pour toi, ici, taureau. En couple. Libère, ose, sois téméraire, fais preuve d'audace. Jugement, ouvre, taureau. En couple, 8 d'épée. Tu vois comment tu te sabotes? C'est exactement ça. Mets de la nouveauté, as de denier. Qu'est-ce qui t'en empêche? Te mets pas de limite, l'heure tourne. L'heure tourne. Tu vois, c'est de belles énergies à mettre en place, mais toi, tu protèges. 4 de pentacle, la 4 de denier, celle-ci, c'est je veux rien partager, je veux tout garder. Ben non, parce qu'émotionnellement, ça ne te va pas. Donc ouvre, libère-toi. Jugement et 8 d'épée, arrête de te saboter. Arrête avec tes croyances limitantes. Ouais, mais non, je peux pas ça. Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va penser? As de denier, fous ton mental de côté ici. Fous-toi la paix. Reine de coupe. Enfin, de l'amour, de la sensibilité. Après, je n'ai pas envie de te dire sois qui tu es, mais mets ta pudeur de côté. C'est pas facile, je vous le concède. C'est pas facile de changer la nature profonde des gens, mais mets-y les bonnes intentions. On regarde cette illustration, elle est très saine. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de chaleur, il y a des couleurs très chaudes. On va regarder ici ce qui s'y passe. Âme sœur. Et ben voilà, taureau. Ton partenaire, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Elle est en face de toi, ton âme sœur. Elle est là. Il est là. Alors profite. Enlève-moi toutes ces barrières que tu te mets ici, par remise en question. Mais tu crois, je peux pas. Nanana. Non, radote pas. Témérité, audace et courage. Ouvre. Je te fais des bisous, taureau en couple. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes et tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Et si tu as besoin de quelque chose, tu as tout en barre de description. Je te fais des bisous et on passe directement à triangulaire. Allez, on y va. Taureau en triangulaire. On va regarder un petit peu les énergies. Carte centrale, première quinzaine, deuxième quinzaine. L'oracle des amoureux. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu as tout en barre de description. Consulte privé. Vidéo sur les 6 premiers mois de 2024. Je vais y arriver. Tu as tout en barre de description. On y va. Taureau en triangulaire. Qu'est-ce qu'on a pour toi?
Chute, motus, silence. Bon, ok, on a compris ici qu'il est nécessaire de conserver votre relation secrète que vous voulez peut-être... alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment pour certains taureaux qu'il n'y a pas qu'une relation que vous avez envie de consommer. Alors, les triangulaires, pour ceux qui se posent la question comment on se positionne, je le dis tout le temps, c'est bien souvent, si ce n'est pas 98% du temps, pour les personnes qui sont en off, d'accord? La non officielle ou le non officiel, ok? On regarde la première quinzaine. Waouh! Âme sœur. Abondance, amour, attraction, romance. Ouh là là! Le pape parle d'officialisation, là. Dis donc, pour quelqu'un qui veut garder les choses secrètes, c'est le cavalier de coupe. Bon, ça sent l'amour à foison ici, les taureaux en triangulaire. Alors, tu sais, je te disais que j'ai l'impression que tu n'en as pas qu'un. Lui, là, le rêveur, là, celui qui croit qu'on est dans un monde de bisounours. Attention, voilà, on est ici pour se prendre du bon temps, pour décompresser un petit peu des choses. Je ne dis pas que des choses qui plaisent, évidemment, mais là, pour le coup, quand je te parle de rêver, on parle vraiment d'avoir des idéaux romantiques. C'est, voilà, moi, je veux vivre l'amour à fond, je ne veux pas me mettre de barrière. Ici, avec la carte du 2 de coupe et le cavalier de coupe, j'ai le sentiment que tu n'as pas qu'une seule opportunité de vibrer l'amour ici. Donc, tu vois ce que je veux dire ? On a peut-être ici envie de ne pas divulguer à son partenaire, qui lui n'est pas dispo, parce qu'il a déjà sa meuf ou son mec, hein, quel que soit, c'est pas genré. J'ai le sentiment que tu veux pas lui dire, à il ou à elle, que tu as aussi quelqu'un d'autre, toi, de l'autre côté. C'est comme si, ok, toi t'as ta meuf, toi t'as ton mec, et ben moi aussi, je vais avoir une deuxième personne. Parce qu'avec ces deux énergies d'amour, là, on est dans l'amour, on vibre, on respire l'amour, on se lève, on mange amour, on boit amour, on respire l'amour. Et avec le pape, on te dit vraiment, si tu as besoin d'approfondir, si tu as besoin d'approfondir tes connaissances en termes de relations amoureuses non officielles, continue. Bon, tu mettras mes propos entre guillemets, bien sûr, c'est une lecture générale, donc forcément, je suis là un petit peu pour désamorcer des situations qui peuvent être un peu complexes. Mais là, c'est vraiment, vis ce que tu as à vivre, profite, explore. Ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est clair et net, mais là, on te dit vraiment... ça me fait sourire parce que les triangulaires, alors bien sûr, vous savez que je ne tolère pas les jugements et je ne tolère pas les critiques par rapport au choix de chaque être humain. Donc, dès lors où il y aura des propos désobligeants, mais je sais que les abonnés, mes abonnés, voilà, vous êtes tous dans la bienveillance, mais il y a toujours des petits parasites. Hein, vous savez, les hackers, ils sont tout le temps en train de fouiner. Donc, s'il y a le moindre commentaire désobligeant pour critiquer ceux qui sont en triangulaire, vous savez, j'en fais une affaire personnelle. Hein. 3 d'épée. Aïe, dommage collatéral. Pam! Ça, c'est une conséquence, les taureaux en triangulaire. Ok. Alors, attention, j'ai un deuxième message. Ok, d'accord. J'ai le sentiment que ça peut être quelque chose qui a été... difficile. Et c'est la raison pour laquelle tu es en soif de consommer. Parce qu'il y a une blessure ici que tu veux tenter d'estomper, de gommer, justement en papillonnant. Parce que là, on papillonne. Hein. C'est pas le printemps, mais on papillonne sec. Hein. 2 valets. Valet de coupe, valet de denier. Moi, je veux découvrir, toujours découvrir, encore découvrir. Je veux, même s'il faut être patient, mais moi, je veux vibrer l'amour. On a encore une énergie de coupe. Hein. Tu as 3 coupes, 2 de coupe, cavalier de coupe, valet de coupe. Le valet de coupe et le cavalier de coupe, là, on veut découvrir. C'est quelqu'un qui est inexpérimenté, mais il est motivé. Il est très sensible. Lui, il a beaucoup d'émotions. Il veut vibrer les émotions dans une relation, mais pas que dans une. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas qu'une relation, ça ne parlera pas à tout le monde. Si en tout cas, tu es dans cette situation où tu veux vivre que la situation non officielle, c'est peut-être pour en oublier une autre, hein, 3 d'épée. Parce que là, il y a quelque chose qui t'est douloureux.
Alors, je te disais que dommage collatéral, c'est peut-être le fait de justement être trop dispersé. Tu sais plus où t'en es. Et là, waouh, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est peut-être, tu veux peut-être rééquilibrer les choses. C'est comme si tu avais ici tu avais mis la charrue avant les bœufs, tu vois. Et là, tu veux remettre les choses dans l'ordre. Ok, on va y aller tranquillement. Maintenant, il faut que je me recanalise. On va regarder un petit peu ce qui se passe derrière cette illustration. Le petit texte. Valet de coupe et valet de denier, tu avances prudemment. Le valet de denier, c'est pareil. Hein, il va y aller à tâtons. Il ne veut pas être trop enjoué. Il a besoin qu'on le conseille un petit peu. C'est peut-être... une souffrance qui va remonter par rapport à ce que tu vas consommer en termes de relations amoureuses. Et là, tu vas dire, waouh, je suis peut-être en train de me perdre. Je suis peut-être en train de me perdre. Et là, tu vas y aller plus prudemment. Tu vas prendre du recul. Je vais y recouvrir la 3 d'épée, là. Elle m'intriguait, la 3 d'épée, parce que tu morfles un peu avec une 3 d'épée. Hein. On va couvrir la 3 d'épée, taureau triangulaire, taureau, solaire, ascendant, lune, Vénus en taureau. Le février 2024, taureau solaire ascendant les nains taureau, février 2024, taureau solaire ascendant les nains taureau, février 2024, solaire ascendant les nains taureau, février 2024, taureau, Vénus en taureau, 3 d'épée. 3 d'épée s'il vous plaît, taureau solaire ascendant les nains taureau, on y va. 3 d'épée, 4 de bâton, ouais, ok, ça marche. Et on a quoi derrière? Le 3 de bâton, incroyable. 3 de bâton, l'impératrice, chevalier de bâton. Ok. Alors, j'ai un message, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai le sentiment que cette 3 de bâton, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un que tu as convoité, qui a officialisé, mais de son coin. Et qu'il n'est plus pour toi. Ok? Et c'est ça qui te fait morfler. Il y a eu une relation que tu as vécue. Et c'est ça que je ressens, hein, le fait de vouloir papillonner à fond. C'est parce qu'il y a une situation ici qui s'est arrêtée. Parce que la personne a fait son choix qui n'était pas toi. Du coup, tu consommes, surconsommes. Là, tu te calmes un peu. Tu dis, waouh, tranquille, vas-y, là. T'as mis trop la charrue avant les bœufs, faut se détendre. Bon, taureau, tu me dis en commentaire, là. Ça m'intrigue. On regarde ici un petit peu l'illustration, l'oracle des amoureux. Je te laisse un petit peu regarder. On a vraiment en illustration centrale un arbre. Hein. Un arbre, il y a les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Tu vois un petit peu. On va regarder l'illustration. Non, le texte. La vie a une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. La vie est une succession de cycles lorsque nous résistons au changement. Le changement ici, c'est peut-être le fait qu'il y a eu quelque chose, comme je te l'expliquais, qui n'était pas pour toi. Et là, tu veux peut-être résister. Alors, il y a une manière aussi de résister au changement, c'est de tenter d'oublier d'une manière ou d'une autre. Là, c'est de papillonner, comme je te l'expliquais. Et là, on te dit, suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Le mouvement, c'est d'y aller dans l'ordre. D'accord? Après, tu fais l'interprétation comme toi, tu la ressens. Mais je ressens vraiment cette idée-là voilà. Il y a des choses à accepter et de conscientiser que c'était pas pour toi qu'il y a mieux pour toi. Tu me dis en commentaire, un taureau, ça m'intéresse énormément. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes si tu aimes mon contenu, le travail, toutes tes quantités, tu sais comment ça se passe. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et tout ce dont tu as besoin en barre de description, Instagram pour t'abonner, tout est en lien en barre de description. Je te fais des gros bisous et on passe aux célibataires. Allez, les taureaux célibataires, on regarde carte centrale, première quinzaine, deuxième quinzaine, l'oracle des amoureux. On y va, si tu as besoin d'une consul privée, tu as tout en barre de description, on y va, justice, loi et protection. Waouh! Là, on rigole pas ici, les taureaux célibataires, il y a vraiment l'idée de reprendre ses droits. Justice, loi, protection. Donc, il y a peut-être quelque chose de validé en ta faveur, mais si tu n'es pas du tout, t'as aucune situation qui est en lien avec la justice, c'est vraiment de reprendre tes droits à toi, de te recentrer sur ce que tu vaux, tes valeurs et tes capacités de vouloir t'ouvrir à des choses. On y va? Première quinzaine. Wow! Cavalier d'épée. Yes! Là, c'est vraiment l'idée de prendre tout ce qui est le plus logique, tout ce qui est le plus à même à être coupé des émotions. Là, c'est... Je fonce droit devant parce que j'ai un objectif de vue que je ne vais pas lâcher. Quel est l'objectif de vue? Cavalier de bâton. Punaise, il y a une secousse là, il s'est passé quelque chose, les taureaux célibataires. Là, on se réveille. Cavalier d'épée, cavalier de bâton.
c'est une blague. Et valet de bâton. Il y a une secousse, j'ai hésité parce que les illustrations de ce tarot-là, les cavaliers et les valets sont similaires, sauf que, voilà, il n'y a pas l'animal qui illustre le cavalier, donc là, c'est le valet. Et puis là, tu as le cheval, donc ça, c'est les cavaliers. Juste, voilà, parenthèse. Ici, première quinzaine, les taureaux, vous reprenez les choses en main. Vous avez besoin de vous imposer une direction, c'est vous vous secouez. Là, c'est comme si tu avais été sur le canapé pendant toute la période hivernale, et là, tu te secoues, tu te réveilles, tu dis, ok, maintenant, c'est maintenant que les choses doivent changer. C'est maintenant qu'il faut que je mette un coup de boost. Ici, avec le valet de bâton, tu as cette énergie très volontaire de vouloir redécouvrir des choses. Tu vas faire en sorte de découvrir. Tu vas sortir, tu vas t'ouvrir au monde. Tu veux plus rester enfermé. Il y a un déclic ici. Il y a quelque chose qui t'a secoué. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Janvier, il y a peut-être eu un déclic, à quelque chose, un ras-le-bol, peut-être parce que tu sentais que tu t'auto-sabotais. Et là, tu reprends les choses en main. Mais tu vas pas par quatre chemins, un cavalier d'épée. Tu ouvres février avec un coup de pied au derrière, littéral. Parce que tu as envie de connaître les choses, de redécouvrir les choses. Deuxième quinzaine, on a quoi? La force. Wow! L'étoile, tu vois? L'inspiration. Tu veux... 2 arcanes majeures et la 2 de denier. C'est super. Les taureaux célibataires, on est dans une nouvelle dynamique, une volonté de vouloir assouvir. C'est surtout ne plus se satisfaire du minimum. Quand je dis ne plus se satisfaire du minimum, c'est une grande détermination. Hein. Tu as quand même des énergies de malade, hein, des énergies de puissance, de reprise de contrôle. Les cavaliers, là, ils rigolent pas en fait. C'est, je mets mon curseur sur ce que je veux définitivement aller chercher. Il n'y a pas de je ne veux plus, parce que peut-être que le ménage il a été fait, mais c'est je ne veux plus peut-être être tout le temps dans la simplicité des choses, de me satisfaire du minimum. Je vais aller chercher force étoile. J'ai un rêve, je veux quelque chose, j'idéalise une situation et je vais aller la chercher. 2 cavaliers, un valet, la force. La force, ici, on parle de guérison aussi, les taureaux. On parle de courage, de patience, de contrôle. Je veux aller chercher mon étoile. Je veux aller chercher ma situation de mes rêves. Je mérite. Justice, loi. Tu retrouves ici une stabilité. 2 deniers, tu vas tout faire, tu vas tout mettre en œuvre ici pour justement t'élever dans ta relation qui est célibataire. Mais là, je pense que tu en as marre de te conforter dans un célibat qui ne te plaît plus. Parce que tu avais peut-être besoin d'être dans une phase de célibat. Mais là, c'est je vais aller chercher autre chose. Je vais aller chercher quelque chose. Parce que les 2 cavaliers, ils sont actifs. Ils mettent des actions en place. Là, tu ne mets pas des actions dans ta vie de célibat. Là, c'est pas je rêve de... Je suis très bien dans mon célibat. C'est je veux aller chercher quelque chose pour me faire du bien à ma vie. Parce que vous êtes bien dans vos pompes. Il y a eu une phase de guérison. La force, c'est une phase de guérison. C'est la finalité d'une guérison, la force. C'est pas tu es en train de guérir. Non, c'est pas cette énergie-là, je suis en train de guérir. Là, tu as fini un schéma de guérison. Tu vois l'idée? On n'est pas dans des phases où on a besoin de prendre du recul, un 4 d'épée, un 6 d'épée. Non, c'est terminé tout ça. Tu es passé déjà au-dessus de tout ça. Tu es devenu cavalier d'épée, cavalier de bâton, valet. Je veux, j'y vais, j'aspire. J'aspire à quelque chose de magnifique pour moi. Et je vais tout faire pour y réaliser ça. Il y a une grosse détermination ici chez vous, les taureaux. Je te laisse regarder un petit peu l'illustration de l'oracle des amoureux. C'est très, très chouette. L'illustration, on parle... je sais pas, je ressens ici d'accepter de laisser quelque chose derrière soi. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez derrière cette illustration. Je sais pas si tu la vois bien.
Ouais. On dit quoi? Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Waouh, d'accord. D'accord. Derrière chaque personne, tu trouves la pièce manquante à ton unité. Alors, je ne suis pas forcément d'accord, hein. Quand on parle de pièces manquantes, pour moi, l'amour, c'est parce que tu veux avoir un épanouissement, parce que tu l'es déjà épanoui. C'est pas une pièce manquante. Après, voilà, ça peut correspondre à certains, mais pour moi, avoir quelqu'un dans sa vie, c'est juste parce que c'est encore mieux. C'est pas parce qu'il me manque quelque chose. Tu vois l'idée? Après, voilà, à développer. Tu vas sur Instagram si tu veux, on échange sur ça. Mais ouais, c'est voilà, à débattre. Tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Quand on est unité, il ne manque rien. Tu vois l'idée? Bref, je vais écrire à l'auteur. Ah non, je déconne. Je te fais des gros bisous, Taureau. Tu me diras en commentaire ce que tu penses justement de cette lecture. Prends soin de toi, n'oublie pas, c'est du général. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je te mets directement le lien des projections 2024 de janvier à juin. Instagram, compte, pas compte, site internet, il est en cours de réalisation. Donc tu as toujours mon adresse email pour les consultations privées. Je te fais des bisous, tu prends soin de toi. Et puis, libre à toi de vivre ta vie comme il te semble le meilleur être pour toi. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao!